va être méga dur. 80 km, c'est... Je vais en chier. Hein. Il y a un an, je savais même pas que c'était possible en fait de courir autant de bornes. C'était la chose la plus dure de toute ma vie. Notre objectif, c'est de finir ensemble à 4. Mais elle a été bizarre cette course, elle a été trop dure dès le début en fait. Petite sœur, là. On est à 4, on est à 2. Et maintenant, relais solo. Encore quand j'ai eu mon dossard, quand j'étais sûr d'avoir mon dossard il y a 6 mois, pour moi c'était impossible. Et tu vois, là on part dans 3 heures. Hold up, little homie, please don't get up on me, don't mess up the aura, I ain't anybody. Do my little dance while I think I got goodness, they thought I was tripping up, popping the molly. You out there copying swag, wrapped up in corny, little homie, you look like some molly. Action. Je sais pas si je suis accro, parce que là j'en ai ras le cul de courir. Je dirais pas que je suis accro, mais je kiffe de fou courir. Mais là en ce moment j'en ai, une petite pause, ça va faire vraiment du bien. Encore 7 jours. Ça doit faire 2 ans et demi maintenant, en sérieux tu vois. J'ai fait lutte by night, des marathons, des semis. Mais là c'est la première fois que je pars dans un truc où je suis pas sûr de finir, quoi. Ça a commencé, je pense, comme beaucoup post-confinement. Et j'ai découvert le trail, notamment grâce à cette course-là. Je suis originaire de Saint-Étienne, moi. Bah moi c'est vrai que je me suis mis à la course il y a 2 ans, sérieusement. Je faisais beaucoup de basket, je faisais beaucoup de sport collectif, mais c'est vrai que la course c'était quelque chose d'assez dur. Et aujourd'hui en fait je trouve que c'est devenu tellement naturel pour moi en fin de journée d'aller courir. T'as une sensation de flottement. Je cours sans musique, c'est vraiment aller dans cet état de flow où t'es vraiment paisible, t'es en paix avec toi. Moi ça m'a grave apporté des défis un peu au quotidien, à côté de ta routine, tu vois. Bah là ce qui est trop bien c'est qu'on s'est retrouvés avec Victor, Simon, Paul, que je connais que depuis très peu de temps. Dès qu'on est arrivé à Lyon avec le projet, tu t'embarques dans cette même aventure. En vrai ça aurait été un 20 km, ça aurait été la même chose. C'est juste l'histoire d'être focus sur un objectif. Ça pourrait être, il y en a c'est lancer leur marque de vêtements, d'autres c'est créer de la musique, d'autres c'est choper un CDI dans telle boîte. Bah nous ça peut être là-dessus en fait. On peut penser que ce genre de course, c'est pour la perf, c'est pour... Non, c'est tu sors de chez toi, tu as 10 000 problèmes dans la vie, tu sors, tu commences à courir. Si tu prends du plaisir, et ben ensuite, voilà, tu peux aller n'importe où, tant que tu as cette notion de plaisir. Et je pense que nous, c'est vraiment ça, c'est kiffer, être entre potes. Je pense qu'il y a un peu d'ego derrière, hein. C'est me prouver que je suis capable de le faire. Je pense que c'est ça le gros du gros quand même, hein. C'est un peu con, tu vois. On part faire une folie, c'est l'aventure, mais c'est un truc que j'ai jamais fait, quoi. Faut que j'y arrive. C'est vrai que j'ai jamais couru autant, mais j'aime bien les challenges, j'aime bien me dépasser. Bah là, c'est dans moins de 2 semaines, donc à voir comment le corps va réagir, mais on a fait de bonnes prépas, donc ça devrait le faire. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui font peur. Je pense que la course en elle-même, elle fait peur. Il va faire froid, il va y avoir des bouchons. On va rester 20 minutes bloqués dans le vent, au froid, etc. Ça va être mentalement compliqué. C'est ça qui me fait le plus peur. Physiquement, je pense que ça va aller. Dans tous les cas, je sais que ça va être dur. Je suis prêt à que ce soit dur. Je suis prêt à que les jambes commencent à me lâcher au bout d'un moment, c'est sûr, hein. Ça me fait pas peur parce que ça, en fait, je sais qu'il va y avoir ce genre de problème-là. Ce qui me fait peur, c'est plus tout ce qui est imprévisible. Je me projette pas non plus au point d'imaginer tout ce qui va se passer. C'est pas en mode tu prends ton marathon ou une course similaire et tu la doubles et ça va être ça les sensations. Donc
je peux pas imaginer ce que ça fait. Je pense qu'à partir du 20, 30e, t'as très mal aux jambes. Et t'as juste très mal aux jambes pendant tous les autres kilomètres qui vont suivre. Tu sais ce que c'est d'avoir très froid ou très mal. Et tu sais que tu vas avoir les deux. Le plus dur, ça va être le froid, je pense, les conditions météo, parce que faire ça sous 0, peut-être moins 5, peut-être moins 10 degrés, toute la nuit, ça va être compliqué. Je pense que tu as 80% de mental et 20% de physique quoi. À ce stade. Quand tu es en pleine nuit, que tu as déjà couru 50 bornes et qu'il te reste 30 à faire, je pense que ouais, c'est clairement beaucoup de mental, quoi. Je ne sais pas comment mon corps va réagir, mais on va le faire, quoi. On va le faire ensemble, entre potes. Tout le monde est capable en fait. On ne parle pas de performance, de classement à la clé. C'est juste une satisfaction pour soi. Tant qu'il y a du plaisir, du travail, du kiff. Moi, tant que je n'ai pas dépassé la ligne d'arrivée, je ne m'arrête pas. Hein. De toute façon, même si c'est en rampant, je continue. Non, il n'y a pas d'abandon en tête, je pense pas. Je me suis préparé pour. Au début, ça me paraissait impossible. Maintenant, ça me paraît largement possible, enfin, tu vois, complètement envisageable. Et puis après, on est 4, donc enfin, mine de rien, c'est pas comme si on partait tout seul faire les 80 bandes dans la nuit. Là, on est 4. Mon mindset, c'est juste, je sais qu'on va en chier comme pas possible, quoi. Je peux abandonner, bien sûr. Est-ce que ça me ferait chier? De fou, parce qu'en plus c'est filmé. Buried my heart in a hole in the ground. With the lights and the roses and the cowards downtown. They threw me a party, there was no one around. They tried to call my girl, but she could not be found. Il y a le soleil qui se lève, tu récupères tous tes sens. Et c'était magnifique. Buried my guilt in a pit in the sound. Ouais, mais quand tu vois le jour, c'est. J'avais les larmes aux yeux, j'étais en mode. Je vais la faire cette course. Don't step to me, kid, you'll never be found. 'Cause while you were sleeping, I took over your town. Je reprise là. J'ai donné ce que je pouvais. En vrai, j'ai tout donné. Je suis allé vraiment au bout du bout. Je suis allé abandonner en fait, tout simplement quoi. L'autre bout, c'était le malaise et c'était ciao direction perfusion et tout, tu vois. Je marchais, je pouvais plus le relancer. Et les trois, ils voulaient pas m'abandonner, tu vois. Mais elle a été bizarre cette course, elle a été trop dure dès le début en fait. Dès les premiers kilomètres, j'étais très haut en BPM, très dur. En fait, j'ai eu une hypoglycémie dès le 5e kilomètre. Et j'ai combattu ça jusqu'au 66, mais après, je pouvais plus. Et puis, c'est dur, c'est la nuit en fait. Le corps, il est pas habitué. Je pense que mon corps, il s'attendait à dormir. Et d'un coup, tu fais que courir, tu manges beaucoup. Ah, c'est dur, hein. En vrai, c'est dur. Mais en vrai, ça t'apprend à être humble, hein. Ça te rappelle ça, en fait, hein, mec. Hein. Mais en vrai, c'était énorme. Juste, c'était énorme de faire ça avec eux. Hein. Parce qu'en vrai, à part Victor, avec qui on se connaît très bien, tu vois, Simon et Paul, c'est des très bons gars. Mais on se découvre encore. Et là, c'était très puissant, tu vois.
Genre en vrai, il y a des choses qui se créent et on se sait, tu vois. Il y avait un avant Saint-Élion, il y a un après Saint-Élion. Mais comme ça, au moins, les 3 autres, ils ont pu finir, tu vois. Moi, il y a 1 an, je savais même pas que c'était possible de courir autant de kilomètres. Je connaissais pas du tout ces formats d'ultra, ultra trail, ça me parlait pas du tout. Et en fait, c'est plus de se dire quelque chose que tu penses qui n'est pas possible, tu vas t'inscrire, tu vas te dire que tu vas le faire. Moi, je pars du principe que si tu dis que tu vas faire quelque chose, bah faut le faire. Il faut se challenger. On a trop tendance à être dans nos routines, dans nos habitudes, dans notre zone de confort. Mais en fait, il y a plein d'expériences que tu peux vivre qui vont t'apprendre énormément de choses sur toi, sur ta relation aux autres, sur la vie de manière générale. Et en fait, c'est des choses qu'il faut faire le plus possible. Bah, c'est une métaphore de la vie, quoi. Tu pars la nuit, tu affrontes une difficulté et tu t'entoures de gens qui te portent dans leur cœur et qui veulent que ton bien. Et ensemble, vous allez rejoindre le jour et atteindre un objectif. Non, bah ça a été la course, enfin même pas la course, ça a été la chose la plus dure de toute ma vie. En fait, on est allé puiser dans ce... Je savais même pas que j'avais ça en moi, en fait. On est allé chercher... Je suis allé chercher au fond de moi, et puis au fond de moi, il n'y avait pas assez, donc je suis allé chercher encore plus profond, et puis on n'a pas arrêté tout du long, donc c'est des claques dans la gueule constamment, en fait. Ça a été le... Ouais. La fin, elle est affreuse, en fait. Chaque pas, c'est une torture, mais t'avances parce que t'as dit que t'allais le faire, et puis... Vas-y, on a dit qu'on le ferait, on va le faire. Mais c'est dur, ouais. Mais par contre, on est capable de plein de trucs, c'est cool, tu vois, honnêtement. Je pense qu'on était aussi un peu venu chercher ça aussi, dans le fond, donc on l'a trouvé au moins, c'est bien. Franchement, elle est belle, l'histoire.